Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici une petite vidéo qui vous donne mon avis concernant les indices pour cette fin d'année. Alors on est ici le week-end juste entre Noël et Nouvel An, et donc le rallye de fin d'année, eh bien tout le monde espère encore l'avoir, hein, je vous avais dit, sur le CAC 40, ici en l'occurrence la résistance des 4721 qui était avisée, en espérant que ce ne soit pas un simple pullback. Alors bonne nouvelle, c'est qu'on est sorti jeudi de notre fourchette de Andrews, hein, on est sorti ce jeudi, on a repassé au-dessus de la M7, M7 qui s'est retourné à la hausse, ça c'est un bon signe, mais vous voyez qu'il nous reste encore à franchir notre M20 avec les 4721 points ici, qui sera une barrière assez importante à franchir. Alors ici vous voyez qu'on est sorti de notre fourchette de Andrews baissière, ça c'est une bonne nouvelle, on peut la supprimer et on peut placer une fourchette de Andrews qui elle sera bien sûr haussière. Voilà, 1, 2 et 3. Voilà, donc on reste ici dans l'objectif bien sûr est de rejoindre la médiane de Andrews. Pour l'instant c'est pas le cas, et vous voyez qu'on a, comme je vous le disais, la barrière des 4721 points à franchir. Nous verrons ce qu'il en est dès ce lundi matin. Au niveau des indicateurs, notre MACD reste bien sûr en dessous de 0 pour l'instant, ce qui veut dire qu'on est toujours dans une phase baissière. Mais on croise à la hausse, donc ça c'est une bonne nouvelle pour espérer pouvoir poursuivre cette impulsion haussière. Le RSI, lui, entre 40 et 60, nous montre qu'on n'a pas vraiment de force pour l'instant. Alors, à l'heure actuelle, on est dans un plus haut ici, un plus bas, moins bas que le précédent, mais on n'a pas de plus haut que le précédent. Donc on est en ABC et on attend le C pour confirmer qu'on puisse revenir dans le range ici entre 4721 et 4982 points. Pour l'instant c'est pas le cas, donc je vous le disais, on attendra pour cette fin d'année le test des 4721. Au niveau de notre S&P 500, lui aussi complètement sorti de cette fourchette de Andrews qui était fort plongeante, hein, on a vu, c'est une grosse accélération baissière. Ici on est en train de faire une belle réaction, on est revenu au-dessus des 2040 points qui était une zone de résistance. On est coincé par la M20 comme vous le voyez ici, mais pour l'instant donc on n'est pas non plus dans une impulsion haussière parce qu'on n'a pas fait de point plus haut que le précédent, au contraire on a un point plus bas que le précédent ici. Donc au niveau des fourchettes, pour ceux qui aiment ça, on peut en tracer plusieurs sur le SP500. Hop, 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 hop. Est-ce que je fais ici? Une fourchette s'il vous plaît, voilà. Ah, flûte. Bon, on va d'abord vous tracer la fourchette haussière. Une. Et une fourchette qui sera plutôt baissière. Bon, vous voyez que dans cette grande fourchette baissière, on en est sorti, on est venu rejoindre la médiane de Andrews, c'est toujours intéressant à voir, on va normalement tracer celle-là après. Donc on vient rejoindre la médiane de Andrews, ça c'est toujours l'objectif dans une fourchette baissière ou haussière, hein. Et puis on vient tester le haut de la fourchette et ici il semblerait qu'on en sort. Donc il faudra confirmer cette sortie dès lundi par un passage au-dessus de la M20, donc passage au-dessus des 2064 points, passage au-dessus des 2064 points pour confirmer un potentiel test des 2100 points, tout comme sur le CAC 40, on est à 4000, je sais plus combien là, notre test sur le CAC 40, il est à 4721, et bien sur le S&P 500, ce qu'il faudra aller tester, c'est les 2100 points. Alors, comme on sort d'une fourchette de Andrews baissière, normalement on doit placer une fourchette qui elle sera haussière. Donc on reprend les mêmes points, le B devient le A, le C devient le B, et un nouveau point C ici. Donc voilà, l'objectif est de rejoindre les 2100 points. On voit que ça nous donne une estimation pour le 30 décembre. Normalement, en termes de timing, aux alentours du 30 décembre, on devrait rejoindre les 2100 points, mais ça, on saura la confirmation dès lundi, si on peut aller accélérer à la hausse vers ce point important. Au niveau des indicateurs, le MACD est pour l'instant au-dessus de 0, mais sous son signal, et le RSI entre 60 et 40, pas de grosse accélération. Donc voilà, pour les indices, qu'est-ce qu'il faut attendre pour la fin de cette année? Eh bien, le test des 2100 points sur le S&P 500, si on confirme le passage au-dessus des 2064 dès lundi, c'est-à-dire au-dessus de la M20, les bandes de Bollinger sont parallèles, il n'y a pas de grosse impulsion pour l'instant. On est plutôt dans une phase baissière parce qu'on a fait un point haut, moins haut que le précédent,
et un point bas plus bas que le précédent, donc malheureusement dans une phase baissière, mais on essaye d'enrayer cette phase baissière. Et sur le CAC 40, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien également, il faudra confirmer le passage au-dessus de la M20, tout comme sur le S&P 500. M20 qui se trouve pour l'instant à 4694 points sur le CAC 40, et le test des 4721 à franchir pour espérer poursuivre au-dessus et revenir dans le range habituel. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur les indices. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le site pour voir les autres analyses en vidéo. Alors de gros changements à venir concernant tous les abonnements et toutes les formations. Vous aurez plus d'informations si vous êtes inscrit à notre mailing list, inscription qui se fait en bas de page du site pour suivre nos autres vidéos, que ce soit les lives qui seront plus nombreux, pour les membres en tout cas, et pour les autres, eh bien, les vidéos d'analyse et les lives Forex du matin. Merci à tous, à bientôt.